bonsoir. Bienvenue dans Va Savoir, un nouveau magazine de la rédaction. Nous avons choisi de parler de la vie quotidienne des Burundais. Et c'est pourquoi nous avons choisi de quitter volontairement nos studios pour vous trouver dans vos quartiers, parler de votre réalité. Dans ce premier numéro, nous allons traiter le problème de l'artisanat à Bujumbura. Des coiffeurs, des soudeurs, cordonniers, ferronniers sont ces petits métiers dont nous avons besoin un jour ou l'autre. Et c'est pourquoi une de nos équipes s'est rendue dans la commune urbaine de Kanyosha pour rencontrer un jeune menuisier. Reportage. Au pied des collines, nous sommes en commune urbaine de Kanyosha. 4e avenue, un atelier de menuiserie de des associés qui habitent le quartier. Lui, c'est Moïse, concentré sur sa tâche depuis le matin. Désiré, l'autre associé, termine une porte commandée la veille. Amos, stagiaire, se concentre sur son travail, toujours suivi de près par les deux associés. Le travail ne manque pas, mais il n'en a pas été toujours ainsi. Ce métier, dans les années 1990 jusqu'en 2005, semblait être ignoré par certaines personnes, même à l'époque de Jésus. Mais aujourd'hui, les gens commencent à s'y intéresser. Mais la question qui se pose est le manque des moyens pour investir dans de tels projets. Même si les moyens se font rares, Désiré est parvenu à initier ce projet. Il peut satisfaire les besoins de sa famille. Avec ce métier, je peux m'habiller et nourrir ma famille. Certes, ils ne sont pas riches, néanmoins, ces petits métiers leur permettent de faire vivre leur famille. Un joli reportage qui a été tourné par Donatienne et Vukuru. Donatienne, avant tout, bonsoir. Bonsoir Philémon. Pourquoi le choix de Désiré? J'ai choisi Désiré parce que Désiré, il a commencé ce métier dès son jeune âge. Je crois qu'il avait 20 ans. Alors, grâce à ce métier, Désiré parvient à satisfaire les besoins de sa famille. Pourriez-vous nous dire quelques problèmes que font face ces menuisiers? Oui, justement, les menuisiers ici au Burundi rencontrent pas mal de problèmes. Mais le problème majeur est le problème lié au manque de moyens pour investir dans de tels domaines. Merci Donatienne. Merci à vous aussi Philémon. Ces petits métiers ne s'improvisent pas. Le ministère concerné essaie de renforcer les capacités des intervenants dans ce secteur. Il faut savoir qu'à Bujumbura, plus précisément au nord de la ville, on compte presque 6500 artisans d'après les chiffres du ministère. Josiane Inamahoro s'est entretenue avec le directeur général de l'enseignement des métiers. Que représente l'artisanat au Burundi au plan économique, surtout dans notre ville de Bujumbura? L'artisanat aujourd'hui représente plus de 46% des apports du secteur économique du Burundi. Quels sont les artisanats qui sont les plus importants ici à Bujumbura concernant l'enquête que vous avez menée en 2012? Nous avons mené une enquête dans le nord de la capitale, dans les communes de Buyenzi, Bwiza, Ngagara, Kamenge, Kinama, juste pour inventorier les artisans qui font l'informel à travers ces communes. Et nous avons compté, l'enquête a été menée au mois de mars 2012, et nous avons compté plus de 6400 artisans. Les artisans qui font la menuiserie et les artisans qui font la mécanique auto, aussi la soudure. Ce sont ces trois métiers qui sont beaucoup plus opérationnels dans le secteur artisanal ici à Bujumbura, dans le nord de Bujumbura. Quelle initiative avez-vous pris pour former ou aider surtout ces jeunes? Parce qu'on voit que c'est beaucoup de jeunes qui créent ces micro-projets.
nous avons dû mettre en place un programme de valorisation de ce secteur et des artisans qui font les métiers, en les aidant à augmenter leurs compétences au niveau artisanal, au niveau professionnel, et pour qu'ils puissent être à la hauteur de produire des objets capables d'être concurrentiels, que ce soit au niveau de notre pays qu'au niveau de la sous-région. Monsieur le directeur, y a-t-il des défis que vous rencontrez dans votre secteur de métier? Je dirais l'insuffisance des formateurs qualifiés pour former au sein de nos structures de formation professionnelle et technique. L'autre défi, c'est le défi des infrastructures, infrastructures scolaires, infrastructures et équipements dans les centres d'enseignement des métiers. Nous manquons visiblement ces infrastructures et ces équipements adaptés à la technologie du moment. Le métier de cordonnerie est aussi pratiqué à mairie de Bujumbura, mais ce métier connaît également des problèmes tels que le manque de matériel et le délestage. Nos amis Deo et Elvis sont allés à leur rencontre dans la commune urbaine de Bwiza où nous sommes pour le moment. Reportage. Bwiza, commune urbaine de Bujumbura, connue pour son artisanat varié, studio d'enregistrement, salon de coiffure, couture. Les métiers ne manquent pas. C'est près de la 9e avenue qu'on trouve une cordonnerie traditionnelle. Gabriel tient sa larme aiguisée. Edouard se concentre sur la préparation d'une semelle. Et Eric finit de coller une chaussure. Ce métier, je l'ai commencé depuis 1993. Jusqu'à aujourd'hui, j'en suis satisfait. Il fait vivre ma famille. Mes enfants sont scolarisés et j'espère le continuer jusqu'à ma mort et le léguer à mon enfant. À Bwiza, le travail est dur. Les clients ne manquent pas et ils ont fait leur choix. Certains cordonniers travaillent mal et d'autres travaillent très bien. Tous n'ont pas les mêmes pensées, donc on ne peut pas les comparer. Un peu plus loin dans la même commune, d'autres cordonniers essayent aussi de vivre de leur métier. Ils fabriquent des sandales et celles d'une ponceuse. On est modernisé parce qu'on fabrique d'abord des sandales qui sont un peu top. Donc on fait des modèles un peu récents. En plus de cela, nous effectuons la réparation des souliers. Bon, comme on dit en français que c'est lui qui fait de l'espoir, mais toujours des fins. Nous espérons toujours qu'avec ces métiers, d'ici peu, on peut se retrouver. Manque de matériel, délestage électrique, les soucis ne manquent pas. Très sollicités, ces artisans ne sont pas prêts de disparaître. Un reportage de Deo et Elvis. Nous sommes avec Elvis. Elvis, bonsoir. Bonsoir Philémon. Est-ce que vous pouvez nous parler pourquoi vous avez fait le choix de faire un tel reportage sur la cordonnerie? Oui, merci Philémon. Notons tout d'abord que le métier de cordonnerie, c'est un métier qui date depuis longtemps. Ça date de 859, un métier qui a commencé en France sous le règne de Charles Ier, nommé le Chauve. Ici au Burundi, on a commencé à voir ce métier dans les années 1960 où les Burundais le Burundi commençait à être civilisé. Et on voit que c'est un métier qui fait vivre beaucoup de gens. Les cordonniers rencontrés nous ont affirmé que ce métier leur permet de bien vivre en famille et les enfants aillent à l'école sans problème. Y aurait-il une différence entre la cordonnerie traditionnelle et la cordonnerie moderne? Oui, il y a une différence entre la cordonnerie traditionnelle et la cordonnerie moderne. Pour la cordonnerie traditionnelle, le travail est lent, même si les clients semblent être satisfaits, le travail est lent, mais aussi il y a un problème de manque de matériel. Mais il faut ajouter que dans la cordonnerie traditionnelle, ils travaillent dans un endroit qui n'est pas bien aménagé. Mais pour la cordonnerie moderne, le travail il est rapide et aussi ils travaillent dans un endroit bien aménagé et aussi le matériel est là, toutes choses se fassent d'une meilleure façon. Et aussi il faut ajouter que pour la cordonnerie moderne, à part qu'il n'y ait pas les chaussures, ils les fabriquent.
Oui, la dernière question, est-ce que tu peux nous dire les problèmes majeurs que font face ces cordonniers? Oui, les problèmes sont nombreux, mais les problèmes majeurs qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a le problème de manque de matériel suffisant, il y a aussi le problème de délestage et le problème de ne pas avoir une association qui regroupe ces cordonniers. Merci à vous, Elvis. Merci Philémon. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin notre magazine sur l'artisanat à Bujumbura. Vous avez vu que c'est une activité très importante dans la vie de la capitale. La semaine prochaine, alors, nous allons aborder le thème de l'éducation. Rendez-vous alors dans 7 jours. Au revoir.